Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11 et le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh frères et sœurs, la foi est quelque chose qui transporte des montagnes. Elle transporte des montagnes. Mais la foi, nous devons l'associer avec la confiance. J'ai la foi, mais j'ai la confiance de ce que m'a dit le Seigneur. J'ai la foi, c'est bien, mais j'ai aussi la confiance. Parce que la foi est une chose, mais la foi nous fait rester là, mais la confiance nous fait y marcher. Alors Jésus va dire aux disciples, il va leur dire, ne quittez pas Jérusalem. Ils avaient la foi. Mais maintenant, il fallait mélanger la foi dans la confiance. Ce que disait le Seigneur, c'était la bénédiction. Alors il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Comme disait Moïse une fois, Seigneur, je veux voir ta gloire. Amen. Il disait, je veux voir ta gloire. Quiero ver tu gloria. Et pour vouloir voir ta gloire, je dois être celui qui doit persévérer, qui doit t'obéir, Seigneur. Malgré les circonstances que je comprends et les circonstances que je ne comprends pas. La foi est quelque chose de ferme. Je ne crois pas quand c'est bien et je ne crois pas quand ça va mal. La foi est quelque chose qui nous pousse d'aller de l'avant. Et la foi ne se trompe pas. La récompense de Dieu. Dieu nous récompense quand nous agissons par la foi et que nous en marchons par l'obéissance. Alors ils sont là à Jérusalem, ils sont à peu près 120 personnes réunies dans le Seigneur. Ils ont cette pensée, comme elle est en nous, ils ont cette pensée de grandir dans le Seigneur. Nous sommes appelés à grandir dans le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à reculer, mais nous sommes appelés à avancer. À travers les circonstances, à travers la pluie, le vent, les torrents qui se jettent contre nous. Mais nous sommes appelés à avancer. Alors ils sont là à la chambre haute et ils sont 120 réunis. Ils veulent aller de l'avant. Et nous sommes tous appelés à aller de l'avant. Je te sauverai, toi, et ce que tu aimes. Je te sauverai. Agis par la foi et obéis-moi. Je ne peux pas dire j'ai la foi, mais je n'obéis pas au Seigneur. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. J'ai la foi et j'obéis au Seigneur. Ça colle. Alors ils sont là, 120 réunis. Pourquoi Dieu leur demande de rester là? Ils ne le savent pas. Mais ils savent que bientôt, ils ne savent pas quand, mais ils savent que bientôt ils vont recevoir une puissance. Alors ils sont là obéissants au Seigneur. Parfois Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, si le sacrifice n'est pas suivi d'obéissance. Dieu prend plaisir au sacrifice quand il est suivi d'obéissance. Il est bien d'avoir la foi, mais il est bien d'avoir aussi la persévérance et l'obéissance. Et là, frères et sœurs, ils sont 120 réunis. D'un certain sens, je m'arrêterai bien là. Ils ne comprennent pas. Et parfois, ça nous arrive dans ce monde de ne pas comprendre certaines choses qui nous arrivent, de ne pas comprendre. Et dans ne pas comprendre, j'ai la foi. Dans ne pas comprendre, j'ai l'obéissance. Mais ils se tiennent là, les 120 réunis, dans la chambre haute, en attendant par la foi et par l'obéissance, en attendant la promesse de Dieu. Je bénirai ce que tu aimes. Je bénirai ton avenir. Je me promets de te bénir ton avenir. Mais obéis-moi. T'as la foi? C'est pas assez suffisant. Maintenant, obéis-moi. Et ils obéissent, ils sont là. Et le Saint-Esprit vient, ils sont remplis de l'Esprit. Et quand ils sont remplis de l'Esprit, il y a le signe de parler en langue, ils se mettent à en parler en langue, c'est le feu.
Alors à Jérusalem, il y a beaucoup d'hommes pieux qui sont là. Et là, frères et sœurs, une multitude vient vers la chambre haute, où c'est que les 120 réunis sont réunis. Et là, frères et sœurs, ils les entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et l'apôtre Pierre, à un moment, sort. Il sort avec tous les 120. Il sort, et Dieu va les récompenser. Il va les récompenser de quoi? De leur foi et de leur obéissance. Il va les récompenser. Et Dieu se plaît à récompenser quand nous faisons des efforts. Oh, on ne peut pas changer Dieu. Dieu est comme ça. Il nous récompense quand il voit notre obéissance. Il nous récompense. Avant que ta parole soit parole, il sait déjà ce que tu vas dire. Mais il voit ta vie consacrée. Il voit ta vie non consacrée. Et Dieu a envie de te récompenser. Te récompenser en te donnant ce que tu as besoin de recevoir. Et là, frères et sœurs, l'apôtre Pierre se met à parler et il ne s'imaginait jamais ce qu'il allait se passer. Il avait la foi, il avait la confiance et maintenant il va expérimenter la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu s'expérimente après avoir eu la foi et après avoir obéi. Nous voulons, il est écrit, croyez que vous l'avez reçu. Il est écrit, croyez que vous l'avez reçu. Nous, on ne veut pas. Nous, on veut voir d'abord et croire ensuite. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous dit tout simplement, croyez que vous avez reçu ce que vous lui avez demandé. Je veux vous raconter un petit témoignage. Dans un pays d'Afrique, vous savez, en Afrique, la pluie ne tombe pas souvent. Il y a très peu de récoltes à cause que la pluie ne tombe pas souvent. Mais là, les chrétiens de ce village-là vont demander au Seigneur que la pluie tombe. Ils vont se mettre un groupe à demander au Seigneur que la pluie tombe. Mais ils vont s'écarter vraiment du village. Ils vont partir un peu loin du village. Et se mettre là-bas au fond pour demander au Seigneur d'envoyer la pluie. Et tout le monde part, mais sans parapluie. Et un petit enfant. Et là, qu'est-ce qu'on va faire là-bas au fond? Là-bas au fond, on va demander à Dieu qu'il envoie la pluie du ciel. Elle dit d'accord pépé, d'accord maman, d'accord papa. Et il va aller en direction du parapluie et il va prendre le parapluie. Il va prendre le parapluie. Si on demande la pluie, mais attendons que la pluie tombe. Si nous attendons d'être bénis par Dieu, attendons d'être bénis par Dieu. Je ne veux pas essayer de bouder, de dire notre bénédiction et puis dire ta bénédiction. J'ai demandé d'être béni. Pourquoi tu boudes? Oh, moi je ne suis pas béni. Mais tu as demandé d'être béni. Agis par la foi. Agis par la confiance. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Ah, ils vont tous ensemble là-bas demander. Et quand on demande à Dieu, on reçoit de Dieu. La pluie tombe. Et tout le monde se mouille. Et le petit garçon, il ouvre son parapluie. Et il met son parapluie, il va à la maison. Son père, sa mère, toute sa famille, tout mouillé, tout trempé. Et lui, tout sec. Parce qu'il avait cru à ce que nous allons, qu'à ce qu'ils allaient demander au Seigneur. Alors quand nous demandons, croyons que nous recevons ce que nous lui demandons. Alors ils avaient resté là, ils ne s'imaginaient jamais qu'il allait recevoir ce qu'il allait recevoir. Tu n'imagineras jamais ce que Dieu est capable de te donner. Ce que Dieu est capable de te donner. Au-delà de ce que tu te penses, au-delà de ce que tu t'imagines. Dieu a envie de te donner, mais de donner en abondance. Alors il commence à prêcher, il commence à parler aux gens qui étaient là. Il aurait voulu peut-être 10 âmes qui se convertissent, 10 âmes qui passent par les eaux du baptême, 10, 20, 30, 40, 50, mais jamais 100. Mais plus que tu t'imagines de recevoir, il est capable de te donner au-delà de ce que tu t'attends de recevoir. Je vous donne ma paix. Combien aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de paix? Oh, les États-Unis risquent de se mettre en guerre. Israël était déjà en guerre. Et d'autres pays sont à côté de démarrer dans la guerre. On est en guerre, il y a des famines, il y a des phénomènes, il y a des tremblements de terre. Alors plus que jamais, nous avons besoin de parole de Dieu. Et que te dit la parole de Dieu ce soir? Et la foi, et la confiance, et l'obéissance dans le Seigneur et en direction du Seigneur. Et là, frères et sœurs, 3000 âmes se convertissent. 3000 âmes. Mais
Imaginez-vous qu'on baptise 3000 âmes. Déjà, le quartier serait fermé. 3000 personnes passaient par les eaux du baptême. Il y avait deux ou trois endroits. Il y avait le Jourdain pour baptiser des gens. Il y avait le réservoir de Siloé, la piscine de Bethesda. Mais 3000 âmes. Oh, le Seigneur est capable de nous donner au-delà de ce que nous imaginons. Alors agis par la foi, et pas simplement la foi, mais l'obéissance au Seigneur. Si le Seigneur me dit d'agir comme ça, je dois faire comme ça. C'est une pensée, j'ai entendu ce témoignage, mais c'est un vrai témoignage, parce que j'ai entendu la personne dire ce témoignage. Elle va à la réunion, on l'invite à aller dans une réunion, elle est païenne, elle est contre le Seigneur, elle ne croit pas en Dieu, mais on l'invite d'aller aux réunions. Déjà son mari commence à aller à la réunion, et elle veut y aller, mais elle dit, mais je vais lui dire au Seigneur ça. Seigneur, tu vois, je vais à la réunion, mais je vais lui mettre une claque au pasteur. Voilà, comme ça. Je vais à la réunion, mais je lui mets une claque au pasteur. Elle va à la réunion, elle est là, elle s'assoit, elle écoute, et à un moment, le pasteur dit, écoutez, attendez, Dieu me parle. Dieu me parle en ce moment. Et tout le monde se fait un silence. Il dit, voilà, Dieu est en train de me dire, toi qui es là, viens me mettre la claque, allez, dépêche-toi. Waouh! Elle est tombée à genoux, elle a pleuré. Elle a demandé pardon à Dieu. Une personne, elle était là, elle dit, Seigneur, je ne sais pas si tu existes. Mais si tu existes, fais que le pasteur fasse vraiment bouger, même se mettre à danser. Fais-le, Seigneur, si tu existes vraiment. Le pasteur, il est là, il était sérieux, avec sa cravate, sérieux. Et à un moment, il dit, je ne comprends pas. Le Seigneur me demande de bouger. Et la personne est tombée à genoux. Et c'est là demandé pardon au Seigneur. Tu existes et vivant. Pourquoi j'ai douté de toi? Alors ce que Dieu te demande ce soir, pour voir des prodiges, pour voir des miracles, pour voir des changements, des bouleversements dans ton foyer, dans ta maison, chez tes enfants, chez tes parents, des personnes que tu aimes, agis par la foi. Et nous croyons là à nous arrêter. La foi, non, pas simplement la foi, mais l'obéissance au Seigneur. Ça fait glorifier le Seigneur. Alors 3000 âmes se convertissent. Alors frères et sœurs, Anne, elle avait la foi. Peut-être elle avait marre de pleurer. Ça fait mal à notre cœur. Ça fait mal à notre estomac. Ça fait mal dans notre vie de pleurer, se lamenter, se lamenter. Tout le temps, tout le temps. Et Anne faisait comme ça. Mais à un moment, elle a senti à l'intérieur de son corps qu'il fallait qu'elle aille vers le Seigneur. Et moi je le crois de tout mon cœur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta difficulté, quel est ton désert, quelle est ton épreuve, quelle est ton infirmité, quelle est ta maladie. Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Et alors, frères et sœurs, elle va en direction de la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu nous invite à venir dans sa présence. Oh, dire à l'autre, je ne vais pas souvent dans la présence de Dieu. Dire à l'autre, je vais souvent dans la présence de Dieu. Alors elle va dans la présence de Dieu. Et quand elle va dans la présence de Dieu, elle ne saurait jamais imaginer ce qu'à Dieu l'a lui donné. Tu ne pourras jamais t'imaginer ce que Dieu est capable de te donner. Si tu agis par la foi, si tu agis par l'obéissance. Si tu agis par l'obéissance. Je vais parler de ce témoignage. Une femme chrétienne, son mari païen, le soir vers 19h, 19h30, elle partait à la réunion. Elle partait à la réunion. Elle invitait son mari. Viens avec moi à la réunion. Et non, 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 moi je ne veux pas à ta réunion. Alors elle partait à la réunion. Elle restait 1 heure dans la réunion et elle venait ensuite. Quand elle venait, la porte de la maison, de la ferme, était fermée. Souvent, on lui avait fait comme ça, quand elle allait à la réunion. La porte était fermée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait dans la bergerie et elle dormait la nuit dans la bergerie. Le matin, elle se réveillait, elle va vers la maison et la porte était ouverte. Elle allait dans la cuisine
Elle préparait le café à son mari. Elle lui préparait le café. Et lui se réveillait, il voyait le café tout prêt. Et tout le temps, elle faisait comme ça. À force, un jour, son cœur a été touché. Pourquoi ma femme, elle agit comme ça? Est-ce que le Seigneur existe vraiment? Alors, frères et sœurs, le témoignage de sa femme a bouleversé sa vie. Son cœur a été changé, transformé, bouleversé. Il a donné son cœur au Seigneur. Alors, frères et sœurs, Anne, elle était là, en direction de la présence de Dieu. Elle va passer du temps devant Dieu. Elle va demander à Dieu, elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je te le prêterai. Ou peut-être je te le donnerai. Mais donner est une chose, prêter est une autre. Moi, je crois que la Bible dit prêter. Samuel a été prêté toute sa vie par sa mère. Et là, frères et sœurs, elle tombe enceinte. Elle donne Samuel à Élie, le serviteur. Et elle reste sans enfant. Est-ce que Dieu ne récompense pas celui qui donne de sa vie, de son énergie, de son intelligence? Est-ce que Dieu n'est pas capable de multiplier? Oui, Dieu est capable de multiplier. Anne, elle a donné Samuel, et qu'est-ce qu'elle a reçu ensuite? Parce que Dieu est celui qui donne au-delà que nous pensons, que nous imaginons. Il donne au-delà. Elle a donné à Anne, parce qu'elle a donné lui a donné 3 enfants, 3 garçons et 2 filles. Elle a perdu ou elle a gagné? Elle a gagné. On ne perd jamais avec le Seigneur. Faisons-lui simplement confiance et obéissance. On ne perd jamais avec lui. Le monde perd. Le monde perd. Mais le Seigneur ne perd jamais. Fais-lui confiance et agis par la foi et agis par l'obéissance. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.